Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un temps soit peu caniculaire, on est en plein mois de juin, il fait 35 degrés hors taxe, alors ne me demandez pas combien ça fait en TTC, je ne sais pas. Dans cette vidéo il est temps d'aller se rafraîchir dans les cavernes, en vous présentant bien sûr une extension du jeu Subterra que j'avais présenté dernièrement. Cette extension, la particularité, c'est qu'elle est en français. Les deux autres, j'étais tellement pressé d'avoir, on va dire, la totale que je les ai prises en anglais, mais je vous les présenterai quand même parce qu'elles sont sorties en français également. Donc il s'agit d'investigation, donc avec l'aide d'un mystérieux commanditaire, vous allez retourner dans les cavernes à la recherche de vos compagnons disparus, donc vous engagerez un implacable agent, donc un nouveau personnage du jeu. Vous allez vous munir d'objets qui vous seront précieux face aux épreuves qui vous attendent sous terre, donc au frais, hein, vous allez avoir des sueurs froides quand même. Hein. Les ténèbres recèlent de nombreux dangers, alors il va falloir se préparer. Donc une extension fort sympathique qui va apporter de nouvelles choses, notamment des objets qui vont être fort utiles pour plonger dans le monde de Subterra. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter l'extension tout de suite. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on va y retrouver dans ce jeu? Donc on va y retrouver 3 tuiles objets, un agent, des cartes malédiction, on verra après à quoi ça sert. Donc ça c'est des cartes qu'on va mélanger au deck hein, de danger. Une fiche agent, donc un nouvel agent rentre en jeu, des cartes objets qui vont faire des tas de choses, donc qui vont bien nous servir dans le jeu, 3 pions objets, un pion malédiction, un petit livret et un petit meeple cassé. Ouais, ça arrive, apparemment il s'est cassé la jambe en tombant dans une crevasse. Donc voilà, moi je suis pas très geek là-dessus, mais bon, ça c'est toujours un petit peu embêtant. Alors ne vous inquiétez pas si j'ai du bruit autour, parce que je tourne cette vidéo en extérieur, donc il y a les petits oiseaux, il y a des gens qui travaillent à côté, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Bah, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jeter un petit coup d'œil aux améliorations qu'apporte cette extension. Alors avant de passer à la présentation des règles de cette extension, jette un petit coup d'œil sur le nouveau personnage qui est l'agent. Alors je précise que en fait on va rentrer par là où sont théoriquement sortis nos spéléologues. C'est-à-dire qu'au lieu de tomber dans la crevasse, là non, on va passer par la tuile d'entrée pour essayer de retrouver un petit peu ce qui reste de nos anciens camarades. Donc alors qu'est-ce qu'a de particularité cet agent? Donc tout simplement au début de la partie il va tirer 5 cartes objets donc, et il en mettra 2 sous la pile des objets, parce que tout au long de la partie on va tirer des objets si on trouve bien sûr les tuiles, les fameuses tuiles objets qui vont être elles mélangées à la pile de départ. Ensuite il a une autre particularité, il a récupéré donc pour 2 unités de temps, il va remettre dans sa main un objet qu'il aura défaussé. Donc on ne peut pas récupérer d'objet défaussé par un autre spéléo, c'est typiquement réservé à l'agent. Allez, on passe aux règles. Alors, concernant les cartes malédiction, on va voir à quoi elles servent, mais tout d'abord, au niveau de la préparation, vous allez prendre ces 3 cartes que vous allez mélanger à la pile de cartes danger. Donc, hein, ça c'est là le temps écoulé, comme on dit. Et ces cartes malédiction, à quoi elles vont servir? C'est qu'en fait, quand vous allez tirer, admettons, une carte malédiction, eh bien, il faudra poser le pion dessus. Et qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ça va vouloir dire que on va traiter la prochaine carte de la pile avec une résultante de x2. C'est-à-dire que on va multiplier par 2 les inondations. Vous vous souvenez que dans le jeu de base, on a des cartes où il y a marqué un x2, donc qui correspond à 2 inondations successives. Donc là, en l'occurrence, cette malédiction va multiplier par 2 les inondations présentes sur la table de jeu. Alors, petite précision avant de passer aux tuiles objets, je disais tout à l'heure qu'en fait, il rentre par la sortie. Donc ça, c'est la tuile de sortie.
Et ça, c'est la tuile d'entrée du jeu. Sauf que dans le livret des règles, c'est pas précisé. Donc j'en ai déduit que dans un premier abord, qu'on rentrait par la sortie. Mais non, ça fait partie d'une autre extension où c'est précisé qu'il rentre par la sortie. Donc je suppose que dans cette extension, donc investigation, ils reprennent par là où sont rentrés nos personnages, c'est-à-dire la tuile de départ qui est recto verso. Donc c'est pas précisé, mais vous pouvez éventuellement avoir comme objectif de dire pourquoi pas cette variante de rentrer par la sortie et de trouver les 3 tuiles de nos anciens compagnons. Voilà, ça peut être aussi, on va dire, une variante de cette extension qui n'est pas précisée dans la règle, mais bon. Enfin bref, c'est pas grave. Alors du coup, à quoi vont servir ces tuiles objets? Donc elles vont permettre de récupérer des objets dessus. Donc petit exemple. Allez, premier cas de figure avec ces tuiles. Mon spéléologue rouge décide d'explorer, c'est-à-dire qu'il va découvrir la tuile et pénétrer dedans. Voilà. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On va tirer une carte objet. Donc là, en l'occurrence, ça va être un gilet pare-balles qui nous octroie un point de vie supplémentaire. Alors, autre cas de figure, si la tuile objet est révélée par une action de découvrir, donc là, notre spéléologue rouge découvre cette tuile et n'y pénètre pas. Dans ce cas-là, on posera un jeton objet pour signifier que l'objet n'a pas été pris. Si par contre, par la suite, il décide de rentrer dedans, donc il peut tirer une autre carte objet qui va faire un autre effet. Donc là, il y en a une quinzaine, donc les effets sont totalement différents. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on jette un petit coup d'œil à ces quelques cartes. Allez, sans trop vous divulgacher les cartes, comme disent nos amis québécois que je salue, je vais vous présenter 3 cartes sur les 15 existantes. Donc elles sont toutes uniques. Par exemple, l'appel. L'appel, pour une unité de temps, on pourra déblayer des éboulis. Dans les règles de base, si vous vous souvenez, il faut 2 unités de temps. Et pour les tranquillisants, par exemple, pour une unité de temps et en défaussant cette carte, on gagne 2 points de vie. Et pour l'adrénaline, pour une unité de temps et en défaussant cette carte, on gagne 3 unités de temps. Voilà, ça va booster un peu le personnage. Allez, on retrouve une dernière règle au niveau de cette extension qui s'appelle transmettre, c'est-à-dire qu'un joueur possédant un objet peut se déplacer, par exemple pour une unité de temps, et pour une autre unité de temps, lui transmettre l'objet en question, voilà, de façon à faire des échanges. Voilà, en gros, la présentation de cette extension. Vidéo très courte, on verra les 2 autres extensions plus tard. Je me suis un peu trompé tout à l'heure, je le reprécise, effectivement au niveau de la mise en place des règles, j'ai un petit peu relu parce que j'ai joué 1 ou 2 fois seulement avec celle-là, mais je rentrais toujours par la sortie parce que je disais que bon, malgré tout il devait y avoir un survivant qui est sorti et puis il faut retrouver les collègues parce qu'il y a du matos. Non, on va repartir sur la tuile de départ. Mais pourquoi pas, d'ailleurs, pourquoi pas partir de la tuile d'arrivée? Parce que dans les autres extensions, c'était spécifié. Donc c'est une petite erreur que j'ai corrigée, mais rien ne vous oblige à respecter les règles. Le but, c'est de s'amuser toujours. Donc des fois, pour les puristes, ceux qui aiment la purée, ouais, ils vont respecter à fond les règles à la virgule près. Moi, disons que des fois, je laisse passer mon imagination et ça permet de se régaler un petit peu. Voilà, écoutez, on va conclure cette vidéo. Voilà, c'était l'extension Subterra, une extension pas forcément indispensable, mais qui quand même va augmenter la jouabilité du jeu, de cet excellent jeu, parce que après diverses parties effectuées, il s'avère qu'il est très difficile de sortir des cavernes indemnes. Mais elle apporte son lot de nouveautés, notamment comme on a vu au niveau des cartes. Donc je reconseille fortement cette extension qui va nous permettre de prolonger la jouabilité de ce jeu. Quant à nous, on va se retrouver bien sûr très bientôt pour d'autres présentations de ces extensions, donc toute une série consacrée à Subterra. Donc moi je vous les présenterai en anglais, mais elles sont bien sûr disponibles à l'heure actuelle en français. Allez, on se retrouve bientôt. Ciao!